était un roi d'Yvetot, peu connu dans l'histoire. Se levant tard, se couchant tôt, dormant fort bien sans gloire. Et couronné par Jeanneton, d'un simple baume et de coton, dit-on. Oh, oh, oh. Entrez. Monsieur, c'est un monsieur. Quel monsieur? Je ne sais pas, monsieur. Ce monsieur a dit que son nom ne vous apprendrait rien. C'est exact, monsieur, puisque vous ne me connaissez pas. C'est gentil chez vous. Très gentil. Ah, voilà sans doute la pendule Louis XV. Elle a plutôt l'air Louis XVI, votre pendule Louis XV. Mais je ne la croyais pas si jolie. Mais enfin, monsieur. Ah, c'est vrai, monsieur. Vous ne savez pas, excusez-moi. Voilà, monsieur. Pierre de Meige, 147 rue Chaptal. Moi-même, monsieur. Enchanté, monsieur. Moins que moi, monsieur. Qu'est-ce que vous vendez? Rien, monsieur. Je souffre. Je souffre des pieds. J'ai des chaussures qui me font mal. Vous permettez que je retire la gauche? J'allais vous en prier. Faites comme chez vous. Oh, vous êtes bien aimable, monsieur. J'ai un corps sur la phalangette de l'auriculaire. Oui, vous me direz que je pourrais aller voir le pédicure. Mais j'ai horreur des pédicures. Ils vous soignent avec un mépris. Ils ont toujours l'air de penser. Jamais je n'ai vu un pied aussi laid que celui-ci. Là. Ça va mieux. Avez-vous remarqué qu'on n'a jamais des corps à des endroits où on pourrait les supporter? Aux genoux, par exemple? Ou dans le dos? Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Je suis rentier, monsieur. Tant mieux pour vous. Je vous retourne le compliment, monsieur. Quand j'avais votre âge, je travaillais. Quand j'aurai le vôtre, je travaillerai peut-être. Faites pas attention, monsieur. Si, je ris. Je ris, mais je ne suis pas gai, monsieur. J'étais si anxieux de vous connaître. C'est effrayant, monsieur. Monsieur. Rassurez-vous, monsieur, je ne suis pas fou. Non, je ne suis pas fou. Vous êtes bien tel que je vous imaginais. Vous serez un beau vieux, monsieur. Un beau vieux. Vous en êtes à la transition, à l'âge ingrat. Mais vous serez un beau vieux. C'est moi qui vous le dis. Voyons, entre nous, là. Quel âge avez-vous? Mais monsieur... Je vous en prie, nous sommes entre hommes, pas de coquetterie. Quelle année? 85. 1800. 1800, ça fait 66 ans. Pardon, 46 ans. Vous êtes sûr? À peu près. C'est exact, monsieur. J'ai une erreur à la colonne des dizaines. Mon crayon ne va pas. Alors, c'est vrai, monsieur. Vous n'avez pas d'avantage? C'est curieux. Plaît-il? Oui, l'apparence ne prouve rien. Moi qui vous parle, à 13 ans, j'en marquais 20. Et à 20, j'en marquais 15. Je suis inconvenant, monsieur, mais c'est encore nerveux. Enfin, monsieur, je suppose que ce n'est pas pour vous déchausser, vérifier mon état civil et ricaner à tout propos que vous êtes ici. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Bien, dites-le, vous me ferez plaisir. Non, je ne le dirai pas. C'est terrible. C'est une plaisanterie. Je ne suis pas un plaisantin, monsieur. Alors, je vous écoute. Vous feriez bien d'abord d'appeler la bonne. Pourquoi faire? Pour qu'elle apporte des liqueurs. Je n'en bois jamais. Non, mais vous en aurez besoin quand je vous aurai dit ce que j'ai à vous dire. Ça vous remontera. Que faites-vous? Je sonne. Vous avez un sans-gêne? C'est dans votre intérêt. Apportez des liqueurs. Apporter des liqueurs. Et maintenant, monsieur, parlez. Monsieur, je suis l'amant de votre femme. Quoi? 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 Ne faites pas le canard, monsieur. Ça dure depuis 2 mois et 11 jours, c'est-à-dire depuis la mi-août. Miaou. Miaou.
Ne faites pas le chat, monsieur. C'est comme ça. Monsieur, je n'apprécie pas cette mystification. Ma parole. Voulez-vous que je la dépeigne? Je l'ai fait tant de fois. Ne me demandez pas ça. Ce serait trop indécent. Je suis un galant homme, monsieur. Ça, par exemple. Ce n'est pas la faute de cette malheureuse. C'est la fatalité. Je l'ai rencontrée, place de l'Opéra. J'ai souri. Elle a haussé les épaules. Tout le mal vient de là. Je n'admets pas qu'une femme hausse les épaules quand je souris. Boulevard des Capucines, elle a perdu un gant que je lui ai rendu place de la Madeleine. Nous avons pris un taxi rue Royale et 32 minutes après, chez moi, rue Chaptal, épargnez-moi des précisions pénibles. Le jour même? Oui, monsieur. Avec moi, ça ne traîne pas. Surtout quand on hausse les épaules. En sortant, la pauvre innocente a murmuré « Oh, si mon mari savait ça !» J'en ai conclu que c'était une femme honnête et à partir de ce moment, elle m'a intéressé. Et depuis, nous vous trompons régulièrement 2 fois par semaine et nous parlons beaucoup de vous. 2 fois par semaine? Oui, monsieur. Vous arrivez bien, mademoiselle. Donnez un verre de rhum à votre maître. Je n'en veux pas. Alors, j'en prendrai un moi-même. Sortez, bonne. Un peu d'alcool me fera du bien. Ça me troublait beaucoup de vous apprendre ça. Vous êtes un galopin. Ah. Allez-vous-en. Quand vous serez parti, j'essaierai d'oublier. J'y parviendrai à force de volonté, mais allez-vous-en. Non, monsieur. Il veut pas s'en aller. Pas avant d'avoir fait mon devoir. Ce n'est pas pour déchaîner un cyclone sur le lac paisible de votre âme que je suis ici. Je désire vous entretenir d'un événement qui vous interrompez, on n'en finira plus. Dès le début de ce mois, tout a bien marché. Votre femme arrivait à l'heure, elle faisait preuve de cette égalité d'humeur que vous appréciez. Enfin, pour tout vous dire, se montrait la maîtresse la plus douce, la plus gentille, la plus affectueuse, la plus attente. Ces détails ont leur importance. Depuis le 3 octobre, changement. Elle arrive en retard, cherche des querelles, boude et espace les effusions. Vous êtes-vous aperçu de quelque chose? De rien. Un mari doit être moins psychologue qu'un amant. Donc hier, car c'est le mardi et le vendredi que... Je vous en prie. Elle n'est pas venue. Ah. Le thé bouilli pour elle, qui était blond, est devenu brun dans le samovar. Quelle tristesse. Les rudbecas speciosa, ce sont des fleurs. Les rudbecas, dont je n'ai pas changé l'eau, se sont fanés. Les petits fours, je les ai donnés à la concierge. Ah. Qu'en concluez-vous, monsieur? Qu'elle a peut-être assez de vous? Il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Elle doit avoir des remords. Pourquoi? Comment pourquoi? Oh, voyons, monsieur, raisonnons froidement. Ce qu'elle a fait n'est pas un crime. Pourquoi aurait-elle des remords? Est-elle sortie hier? Non. Oui, oui. Vous voyez, elle est sortie et elle n'est pas venue chez moi. Par conséquent, elle est allée ailleurs. Et puis? Voilà, et puis. Voilà pourquoi les maris sont trompés, monsieur. Ils ne savent pas déduire. Monsieur, votre femme était hier ou elle est aujourd'hui? Où? Ne faites pas le chien, monsieur. Elle est au parc Monceau, en compagnie d'un grand jeune homme, élégant et robuste. Ils sont assis sous un platane. Non. Il s'appelle Robert Mousseron. Pas le platane, l'homme. Vous en êtes sûr? Ce renseignement m'a coûté 100 francs. Je vous rembourserai. Non, nous partagerons les frais. Avec plaisir. Je sais plus ce que je dis, moi. Ainsi, ma femme est avec un jeune homme? Oui, monsieur. Nous sommes 3 sur la ligne. C'est pour cela qu'on ne s'entend plus. Un grand jeune homme. Ah, je vous l'avais bien dit que vous en auriez besoin. Vous les avez vus? Oui. Et vous n'avez rien dit? Le code civil français, monsieur, ne me donne pas le droit d'intervenir. En outre, je crois bon de vous rappeler que Robert Mousseron est un athlète. J'ai la conviction qu'il est plus fort que moi. Alors, j'ai préféré vous avertir. C'est très gentil à vous. Il n'y a pas de quoi. Je deviens fou. Comment? L'amant de ma femme m'apprend qu'elle a un autre amant. Comment, monsieur? Ma femme vous trompe?
Et vous ne rugissez pas. Vous n'avez pas de sang dans les veines. Ah, si j'étais vous. Ah, monsieur, ne m'accablez pas. Je suis déjà assez humilié. C'est bon. Venez. Où ça? Au parc Monceau. Vous allez voir comment on se fait respecter. Alors, vous allez gaffer. Qu'importe. Au point où j'en suis. Monsieur, il ne faut pas jeter le manche après la conne. Mais alors, comment allons-nous faire? Voilà. Je lui ai écrit une lettre. La voici. Qu'est-ce que c'est? Du désespoir. Je lui remettrai ce désespoir. Non. Posons cette lettre sur le guéridon, bien en évidence. Et si ma femme ne se rend pas à l'évidence? Vous l'y conduirez par la main. Il faut qu'elle lise cette lettre avant dîner. Avant dîner. Je m'arrangerai. Elle sera troublée. Vous croyez? Ouh, je connais l'effet de cette lettre. Comment ça? C'est toujours la même que je recopie dans les cas semblables. Oui, votre femme changera de figure. Comme ça. Et vous lui direz... Oh, vous pâlissez, madame. Non, non. Monsieur, je vous en prie, ne prenez pas d'initiative. Vous lui direz... Qu'as-tu, ma chérie? Qu'as-tu, ma chérie? Non. Sur ce ton, ce serait désastreux. Pas tant d'inquiétude dans la voix. Qu'as-tu, ma chérie? Non, trop badin, trop badin. Du bout des lèvres. Avec une sollicitude paternelle. Qu'as-tu, ma chérie? Qu'as-tu, ma chérie? Oui, ce ne sera pas l'idéal, mais ça ira. Elle vous répondra, rien, mon ami. Je réponds pour elle. Rien, mon ami. Insistez. J'insiste. Insistez. J'insiste. Bah, dites si, tu as quelque chose. Si, tu as quelque chose. Non. Si. Non. Si. La lettre. La lettre. Oui. La lettre. La lettre. Arrachez la lettre. J'arrache la lettre. Ne le dites pas, faites-le, voyons. Là. Oh, oh, pitié. Grâce. Pitié. Pitié. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? C'est avisé. Faut que je lise. Mais oui. Avant dîner? Mais naturellement. On va dîner tard aujourd'hui. Vous lisez lentement, gravement. Première page, vous hochez la tête. Deuxième page, vous poussez un soupir. Très important le soupir. Troisième page, vous écrasez une larme. Fipi. Sans me flatter, monsieur, je crois que vous pleurerez pour de bon à ce moment-là. Lisez la lettre. Il faut que je lise. Oui, lisez, l'enveloppe n'est pas fermée. Vous voulez que je lise? Madame et amie chérie. Vous voyez, c'est à la fois cérémonieux et familier. Madame et amie chérie. J'ai eu beaucoup de peine à trouver cette formule. De la petite table où je suis, j'aperçois le divan sur lequel nous nous sommes tant aimés. Ah, c'était nécessaire de mentionner ça. Vous vous rappelez nos folles étreintes. C'est ça? Mais continuez, continuez, monsieur. Ce n'est pas à vous que je raconte ça, c'est à elle. C'est juste, mais c'est désagréable. Je garde le souvenir imperceptible de nos ivresses. Non, Vous ne gardez plus le souvenir? non, pas imperceptible, indéfectible. Les jours passaient rapides et roses. C'est une image. En réalité, les jours duraient 2 heures. Vous ne trouvez pas que c'est bien écrit? Non, monsieur, c'est affreusement griffonné. Laissez-moi finir de lire alors. J'ai plus que jamais la hantise de ta peau si douce. À partir de là, je la tutoie. Je voudrais autour de mon cou le collier de tes beaux bras gras blancs. C'est trop. La cambrure nerveuse de tes reins m'affole. Oh, oh, oh. Ne faites pas le chacal, monsieur. Rien que par ce début, vous comprenez combien vous serez ému à la fin. Mais je serais ému. Ne lisez plus. Bon, la lecture achevée, vous dites à votre femme, avec un léger chevrotement. Misérable. Mais non, mais non. Vous dites simplement, je te pardonne. Jamais de la vie. Si, si, monsieur, si. Vous pardonnez. J'ai bien étudié votre cas, il n'y a que ça à faire. Mais... Ne faites pas le mouton, monsieur. Vous me prenez pour une ménagerie? Quand l'homme a du chagrin, il se rapproche de l'animal. Voyons, dites, je te pardonne.
Je te pardonne. Oh, mais non, monsieur. Vous pardonnez comme un curé, sans conviction. C'est une impulsion irrésistible qui vous fait lui pardonner. Voyons. Je te pardonne. Non, nous ne sommes pas un ambigu. Je te pardonne. Ni au palais royal, mais non. Vous la regardez, un regard profond, dans les yeux. Un petit hoquet. Je te pardonne. Sous-entendu. Ce serait avec un autre monsieur que celui-ci, n'est-ce pas? Mais un garçon si gentil, si délicat, si poli. Et là, faites mon éloge. Et alors je vous pardonne aussi. Comme vous voudrez. Vous en foutez. Je vous vénère, monsieur. C'est mon principe. Respectons le mari. Ah, si vous m'entendiez le mardi et le vendredi, je lui dis de vous ménager, de supporter patiemment vos manies, de vous faire des entremets sucrés et quelquefois des pruneaux. Merci. C'est elle. Je préfère m'en aller. C'est ça. Allez dans la pièce à côté. Vous ne préférez pas partir tout à fait? Non, soyons courageux tous les deux. Je vais par là. C'est la chambre à coucher. Oh, alors je n'y vais pas. C'est trop indécent. Alors où? Ou derrière ce paravent. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Attends. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Attends un moment. Qu'est-ce que tu cherches? La lettre. Où est-il fourré la lettre? Qui? Je ne peux pas te le dire. Décidément, tu n'es pas dans ton état normal. Non. Oui. C'est-à-dire que dans ma situation, c'est l'anormal qui est normal. Regarde-moi, tu n'as pas la fièvre. J'avais tout arrangé avec la lettre, et sans la lettre, je m'embrouille. Tu n'as pas bu. Non, c'est la colère. Contre qui? Contre toi. Je vais éclater. Tant pis pour la lettre. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que tu as? C'est toi qui as quelque chose. Quoi? Un amant. Qu'est-ce que tu dis? La vérité, je sais tout. 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 Ainsi tu me soupçonnes. Non, je suis sûr, tout à fait l'ONI. Tu as reçu une lettre anonyme? J'ai reçu un monsieur anonyme qui m'a donné son nom. Qui est-ce? C'est votre amant, madame, il m'a tout révélé. Oh mon Dieu! Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire. Je te demande pardon. Non, pas pardon. Oh, je t'en supplie, ne me tue pas. Une lettre pour vous, madame. Non. C'est trop tard maintenant. C'est bien. Parlez. Je n'ai rien à dire. C'est votre femme? C'est notre femme. Je ne connais pas madame. Je ne connais pas monsieur. Vous êtes amant et maîtresse et vous ne vous connaissez pas? Est-ce que par hasard, je ne serai pas au troisième? Non, au second? J'ai oublié l'entresol. Merci. Alors, ce pauvre monsieur Tourniflet. Chut! Je suis discret. Secret professionnel. Mais tout à l'heure, tu as avoué. Moi? Tu es fou? Tu m'as demandé pardon. Parce que tu me faisais peur. Mais je n'oublierai jamais que tu as douté de moi. Un mot encore. Non, monsieur. Tout ce qui arrive est votre faute. Je suis une femme irréprochable, vous entendez? Mais madame... Dis-lui que je suis irréprochable. Elle est irréprochable. Mais tu as douté de moi. Oh, je te demande pardon. Je suis extrêmement ennuyé. C'est tout à recommencer. Comment est-il, monsieur Tourniflet? 1m80. C'est un ancien champion de boxe. C'est un peu tard pour le voir aujourd'hui. L'autre jour, il a assommé d'un coup de poing un chauffeur de taxi. Je le verrai une autre fois. Monsieur, votre femme est bien jolie. Ça, c'est mon affaire. Ah. J'oubliais ma bottine. Vous n'auriez pas un chausse-pied, une corne? Vous trouverez ça chez monsieur Tourniflet. Allez, je vais vous y accompagner. Non. J'irai seul. Demain. Je n'ai jamais douté de toi.